étudier aujourd'hui un nouveau outil, c'est l'outil Polylinia. Allez vers mise en route comme point dessin, allez cliquer sur ce petit flèche là, on va ouvrir un nouveau fichier, ACAD ISO, ACAD, on va chercher ACAD ISO.dwt, voici notre fichier. On va essayer de créer donc un rectangle avec l'outil ligne. Dès le départ, il faut spécifier le premier point. Voilà, on a spécifié le premier point. Il faut vérifier que le mode ortho il est activé. Soit cliquer ici ou cliquer sur F8 ou taper F8. On va taper F8. La longueur des rectangles 200. La largeur, voilà, la largeur égale à 100. Même chose donc, longueur égale à 200. Puis, cliquez ici, chlore, ou tapez la lettre C, chlore. Voilà. Zoomez avec la roulette de souris la forme rectangle. Voilà, c'est un rectangle qui est dessiné avec l'outil Line. Cliquez sur la roulette de la souris pour déplacer un peu. On va faire maintenant quoi? On va essayer de créer la même forme avec l'outil Polyline. Même chose, spécifier le point de départ, activer donc le mode déjà ortho est déjà activé, donner ici 200, même chose donner 100, voilà 200, puis taper la lettre C pour faire chlore. Donc on a deux rectangles. Le premier rectangle il est dessiné par l'outil Line. Le deuxième rectangle il est dessiné par l'outil Polyline. On peut ajouter donc un texte, par exemple texte une seule ligne. On va écrire ici, spécifier la hauteur. Donc j'ai donné 2.5. Voilà, spécifier, bon, pour le faire, donc il suffit de cliquer 2.5, comme ça. Spécifier l'angle de rotation de texte, bien sûr, l'angle égal à 0. Alors, on va écrire notre texte, par exemple ici, l'outil ligne. Voilà, cliquez comme ça. On va déplacer cet outil ligne, échappe. Voilà, il est très... on va cliquer ici, cliquer avec le bouton droite, échelle, pour augmenter un peu donc l'échelle de cette écriture. On peut déplacer, voilà ici, on va déplacer ici. Il suffit de cliquer avec le bouton gauche de la souris pour déplacer, ou je peux par exemple, voici déplacer, donc je peux utiliser déplacer cette écriture. Même chose, on va faire une copie pour écrire ici Polyline. Donc cliquez, sélectionnez, on va faire une copie, spécifier, voilà, échappe. Clique deux fois, voilà, clique une seule fois, éditer le texte, on va écrire Polyligne, par exemple pour Polyligne. Voilà, entrée, voilà, déplacer, je peux déplacer avec cet outil là, modification déplacer, on va étudier tout ça après, déplacer. On va faire quoi d'autre? On va changer la couleur du rectangle et la couleur de la ligne. C'est simple, il suffit de sélectionner, clic, glisser la souris, puis une autre clic, allez, propriété calque, on va donner par exemple couleur jaune ou d'autres couleurs, pas de problème. Voilà. Maintenant, on va essayer de comparer, les deux formes. Lorsque je survole la souris ici, le premier rectangle, on remarque que chaque côte il est sélectionné à part. Mais si je survole la deuxième donc, forme, on remarque que toute la forme sera sélectionnée. Autre chose, si je sélectionne par exemple ce forme-là, on remarque qu'il y a des carreaux, seulement des carreaux, échappe.
lorsque je sélectionne ce forme-là, on remarque qu'il y a des carreaux à côté et au milieu, on a des rectangles. Bien. Maintenant, autre chose, lorsque je clique ici, je peux déplacer. Donc, je peux déplacer chaque côté à part CTRL Z. Même chose aussi, lorsque je clique ici, je remarque qu'il y a une fenêtre qui est là, qui s'ouvre, étirer ou modifier la longueur. Donc, étirer, je peux étirer donc la forme soit comme ça, soit comme ça. Je peux modifier la longueur. Même chose, donc ici, modifier la longueur, c'est la même chose, donner la nouvelle longueur. Par exemple, j'ai 200. On va ajouter 20, donc 220, voici de 220, tout ça c'est 220, donc je peux aller ici pour voir ce que j'ai, par exemple, voilà, j'ai 220, normalement voilà, j'ai 220, voilà, avec la souris, je peux donner le 220, CTRL Z, CTRL Z, CTRL Z, donc même chose ici, lorsque je clique ici, j'ai étirer le sommet, ajouter le sommet, supprimer le sommet. C'est-à-dire quoi? Étirer le sommet, je peux étirer comme ça. Voilà. CTRL Z. Je reprends. Étirer le sommet, je peux donner, donc, par exemple, j'ai 200. Je le dis donc 230. Voilà, 230. Supprimer le sommet, on va supprimer le sommet. CTRL Z, CTRL Z. Autre chose, donc, je peux faire quoi? Ici. Étirer, c'est la même chose, je peux étirer comme ça, ou comme ça je peux étirer la sommet, échappe. Ajouter au sommet, je peux ajouter au sommet, spécifier le point au sommet, voilà. CTRL Z, mais autre chose, donc je peux faire quoi? Il suffit de survoler donc sur le rectangle, convertir en arc, je peux donner donc spécifier le milieu du segment d'arc, appuyer sur CTRL pour naviguer, donc etc. Donc je peux donner par exemple le rayon, par exemple le rayon c'est 15, tabulation, donc voilà 15, voilà entrée. Je reprends de nouveau, donc convertir en arc, voilà 15, entrée, voilà de rayon 15, bien. CTRL Z, CTRL Z. Maintenant, on va dessiner une autre forme avec l'outil Polyline. Voilà, par exemple, on va dessiner une forme, désactiver le mode ortho. Voilà, désactiver le mode ortho. On remarque ici qu'il y a dans la ligne de commande, spécifier le point suivant, arc, clore, demi-arc, longueur, annuler, largeur. Annuler, comme toujours, permet d'annuler le traçage. La largeur permet de définir donc la largeur du trait. Bien. Donc, largeur, on peut modifier la largeur des traits. Largeur, voilà. On va donner, spécifier l'épaisseur de départ, par exemple 1,5, voilà. 1,5. Spécifier la largeur de fin du trait, 1,5. Voilà. On remarque bien que la largeur égale à 1,5. Voilà. Voilà. Éclore. Bien. Maintenant, si je veux tracer d'autres lignes avec l'outil Polyline, on remarque toujours qu'égale à 1,5. Voilà. Toujours égal à 1,5 l'épaisseur. Pour cela, il faut revenir largeur, donner la valeur 0, pour retourner donc pour retourner donc à l'épaisseur de départ. Ici on fait clore, échappe. Bien. Autre chose, on va donner une autre forme avec l'outil Polyline. Bien, donc spécifier le premier point, par exemple activer le mode ortho avec le F8, voilà. On va chercher arc, voilà, cliquer sur arc. Je peux créer des arcs comme ça, je peux créer des arcs, revenir en ligne, voilà, ligne, puis par exemple clore, On remarque bien que cet outil, il est très intéressant. Aussi, il est intéressant pour créer des formes en 3D.